Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans quelque chose d'assez percutant. On va décortiquer une série de manifestes philosophiques d'un auteur, Guidig. Et son projet, c'est rien de moins qu'un diagnostic sans concession de notre condition d'humain moderne. Une véritable autopsie de notre époque. Allez, c'est parti, on se lance. Et voilà, on commence direct avec cette phrase qui claque. C'est le cœur de la pensée de Guidig en fait. Et l'idée que l'humanité moderne est piégée dans une cage qu'elle aurait elle-même construite. Et le plus fou, c'est que les barreaux de cette cage, ils seraient faits de notre propre lucidité, de notre conscience, de cette rationalité qu'on a poussée jusqu'au bout. Bon, le diagnostic de Guidig, il commence par un point central. Une crise qui, selon lui, définit toute notre condition. Et cette crise, c'est la perte de la confiance. Mais attention, il ne parle pas de la confiance un peu naïve du quotidien. Non. Pour lui, la confiance, c'est un acte de courage. Un acte pur. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Guidig, il prend notre idée de la confiance et il la retourne complètement. On a tendance à voir la confiance comme une sorte de confort, de sécurité, un filet. Mais pour lui, c'est tout l'inverse. C'est un vertige, un risque radical, un saut dans le vide qu'on choisit de faire. C'est un acte de foi, volontaire, face à l'inconnu, face à l'abîme. Et cette distinction, elle est limpide en fait. D'un côté, il y a la chute. C'est passif, c'est un accident, quelque chose qu'on subit. Et de l'autre, il y a le saut. Ça, c'est un choix, c'est une décision, une affirmation de sa propre volonté face à tout ce qui est incertain. Donc pour Guidig, la confiance, la vraie confiance, c'est exactement ça, ce saut courageux dans le vide. Le problème, c'est que cette capacité à faire ce saut, elle est constamment attaquée. Guidig parle de véritables poisons lents qui la détruisent. Il y a le mensonge, bien sûr, qui déforme complètement notre perception de la réalité. Il y a la manipulation, qui utilise la confiance pour nous exploiter. Il y a aussi ce doute qu'on nous implante, qui nous ronge de l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Et enfin, la rancune, cette incapacité à pardonner qui nous enchaîne au passé. Ok, donc si la confiance est en crise, la question c'est qui en est responsable ? C'est là qu'on bascule sur les systèmes externes, ceux que Guidig décrit comme les véritables architectes de notre cage. Selon lui, notre domestication, elle est maintenue par quelque chose de très précis, une ingénierie de la peur. L'idée, c'est que la peur n'est pas juste une émotion qu'on ressent. Non, c'est un outil de gouvernance très sophistiqué, conçu pour maintenir l'ordre et surtout le contrôle. Et il va plus loin, il décompose ce processus en 5 étapes. C'est une mécanique presque implacable. Étape 1, on désigne un péril, une menace, qu'elle soit réelle ou abstraite. Étape 2, on lui donne un visage pour la rendre tangible, pour qu'on puisse la haïr ou la craindre. Étape 3, on martèle, on répète via les médias, pour créer une anxiété constante de bas niveau. Étape 4, cruciale, on offre la solution. Une solution qui bien sûr exige de l'obéissance. Et la dernière étape, c'est l'observation. On regarde le troupeau effrayé se diriger de lui-même vers l'enclos. Le piège s'est refermé. Et pour illustrer ça, Guidig prend un exemple très récent. Selon son analyse, la crise du Covid a été un véritable cas d'école. Une sorte de prototype, une expérience de masse pour voir jusqu'où la soumission pouvait aller quand elle est guidée par un récit officiel et anxiogène. Mais il n'y a pas que la peur. Il y a un contrôle encore plus subtil, plus insidieux, qui se joue au niveau de notre outil le plus fondamental, le langage lui-même. Guidig est convaincu que nos mots sont vidés de leur sens, qu'ils deviennent des coquilles vides pour neutraliser la pensée critique et imposer une sorte de conformité invisible. Pour décrire ça, il invente même ses propres concepts, comme l'euphémismus reassurantis. C'est quoi ? C'est une phrase morte, une formule toute faite qui cache la violence derrière un vernis technique et rassurant. L'exemple typique, on ne parle plus de licenciement, mais d'ajustement. La réalité est brutale, mais le mot, lui, est poli. Il dissimule. Et ça nous amène à une distinction qui est peut-être la plus inquiétante de toutes. Guidig fait la différence entre vouloir et sélectionner. Le vouloir, c'est un feu intérieur. C'est brut, c'est un acte qui crée un chemin. Sélectionner, en revanche, c'est juste choisir parmi des options qu'on nous donne. C'est un acte de consommation, pas de création. En gros, on ne décide plus vraiment, on choisit dans un catalogue. C'est comme si notre volonté profonde avait été externalisée, déléguée à des systèmes. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais face à ce diagnostic, est-ce qu'il y a une solution ? La bonne nouvelle, c'est que Guidig ne s'arrête pas à la critique. Il propose une voie de sortie, une révolution du soi qu'il appelle l'éveil radical. La question se pose alors. Si on est piégé par la peur, par le langage, par une volonté affaiblie, comment est-ce qu'on s'échappe ? Comment on sort de cette cage dont les barreaux sont à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous ?
Et la réponse de Guidi tient en 2 mots, extrémisme lucide. Alors attention, il faut tout de suite redéfinir le mot. Pour lui, ça n'a rien à voir avec la violence ou le fanatisme, pas du tout. C'est un refus radical, héroïque, de se compromettre avec les mensonges sophistiqués de notre époque. C'est l'art de rester parfaitement lucide au milieu d'une société qu'il juge malade. Et le tout premier acte de cet extrémisme lucide, il est intérieur. Avant de vouloir changer quoi que ce soit à l'extérieur, le chemin vers la liberté commence par se réapproprier sa propre volonté. Sa capacité à décider et peut-être encore plus important, sa capacité à refuser. Et là encore, c'est une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend. Pour Guedig, le vouloir, le vrai, il ne commence pas par une adhésion, par un oui. Il commence par une cassure, par un refus, par un non absolu. C'est ce pouvoir de rejeter ce qui nous emprisonne ou nous diminue qui est à l'origine de toute création. Une fois qu'on a dit non, que la cassure est faite, il faut reconstruire. Et là, Guedig propose une étape finale, un changement radical de perspective. L'idée, ce n'est plus seulement de penser contre le système, c'est d'apprendre à penser complètement, radicalement, autrement. Et cette nouvelle façon de penser, il l'appelle « rêver comme résistance ». C'est presque un programme. D'abord, embrasser le doute, non pas comme une faiblesse, mais comme un outil pour forcer les serrures des certitudes. Ensuite, questionner les grands dogmes, comme le matérialisme pur et dur. Puis, réenchanter le monde, y voir à nouveau du mystère. Comprendre aussi que le réel n'est pas fixe, qu'il est peut-être plus fluide qu'on ne le croit. Et enfin, apprendre à penser comme un poète et pas seulement comme un technicien. Et voilà, on termine sur cette phrase, à la fois simple et incroyablement profonde. Je sais que je rêve encore. C'est la conclusion de Guedig. Une pensée qui ne vient rien fermer, au contraire, elle ouvre tout. C'est une invitation, finalement, à s'interroger sur la nature de notre propre réalité et à se demander quelle est la part de rêve qui s'y cache peut-être encore.